Oh, bonjour. Non, cette intro est vraiment nulle. Ok. Bon, bah, on fera plus. Alors, bonjour à tous, salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, comme tous les samedis la plupart du temps, voilà, rien de nouveau. Rien de nouveau. Aujourd'hui, on s'attaque, attention les gars, on s'attaque à du très très lourd, puisque comme vous le savez, j'ai pas d'emploi. Donc, d'une certaine manière, on va voir si je serai un bon cast member. Donc, n'hésitez pas à me contacter, hein, Disneyland Paris, si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à me contacter et tout. Je suis pas sûr d'être très très bon, mais on sait jamais, hein, voilà, on ne sait jamais. Donc alors, pour pouvoir savoir si je suis un bon cast member pour Disneyland Paris, il va falloir pour ça faire des tests. Après les youtubeurs qui sont cast members pourront me confirmer, n'est-ce pas, Sarah Dot et Lady Dreamy, évidemment, potentiellement pourront me confirmer. Mais alors, en fait pour ça, il y a un truc assez vieux que certains fans Disney ont connu à une certaine époque. C'est un peu vieux, hein, je vous avoue, mais c'était à la mode pendant un moment, je crois. Enfin, c'était assez connu. Maintenant, c'est plus très connu, c'est plus très populaire. C'est ce qu'on appelle dans le milieu les simulations d'attraction. Alors, qu'est-ce qu'une simulation d'attraction? Je vais t'expliquer brièvement. En fait, c'est comme si tu étais à la tour de contrôle d'une attraction. C'est toi qui gères absolument tout. Tu gères absolument tout dans l'attraction. T'es tous les rôles de tous les cast members en même temps. Après, je pense pas. Je pense c'est un jeu. Hein. Après, c'est un jeu. C'est comme si là, ouais, c'est comme si Yohan se mettait à faire du gameplay. Tu vois, c'est pas forcément fou. Donc, dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, on se retrouve sur mon bureau et on va surtout se retrouver sur mon écran d'ordinateur pour pouvoir jouer à ça. Voilà, ça risque d'être très sympa. Et j'ai décidé de commencer par la simulation au guichet. Et ouais, et si on commençait par la base, si on commençait par l'entrée du parc, c'est-à-dire le guichet, là où vous achetez vos places pour entrer dans le parc. Ok, alors... Ah, vous entendez ? C'est excellent. Mais alors là, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes donc dans les guichets de Disneyland Paris. J'ai même pas le temps de me former ou quoi que ce soit, puisque visiblement il y a déjà des gens. Mais c'est pas grave. Alors, si j'ai bien compris, il faut que on lui donne son nombre de places, qu'on lui fasse payer selon ce qu'il veut. Il y a aussi plusieurs passeports, plusieurs entrées, plusieurs places différentes. Et puis aussi, il faut lui donner évidemment son plan du Disneyland Park, son plan des Walt Disney Studios et Promenade Disney. Je sais pas, c'est peut-être le plan du Disney Village, c'est peut-être à l'ancienne. Bon alors, ah oui aussi, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc très important, on peut changer de parc. Voilà, là nous sommes au studio, et là, on est au Disneyland Park. Pour l'instant, on va rester au Disneyland Park, je pense. Ça me paraît pas mal. Avant de commencer, je tiens quand même à dire que c'est très important de rappeler que je suis quelqu'un qui est formé pour ce genre de métier, puisque évidemment, j'ai fait un baccalauréat accueil. Un bac accueil. Avec le terme le plus pompeux possible, j'ai fait un baccalauréat professionnel accueil, relations clients et usagers. Alors comme ça, c'est l'air d'un diplôme de ouf, alors qu'en vrai, c'est rien du tout. Big up les bac pro accueil. Hein, on se comprend. Bon alors, bonjour, nous sommes, je sais plus parler. Nous sommes un adulte et 3 enfants. Nous voudrions des passeports passe-partout pour une journée, s'il vous plaît. Nous payerons en espèces. Ok, alors, donc un adulte. Vous voyez, en fait, quand j'appuie, ça s'affiche là, ça se met sur le truc. Et ensuite, 3 enfants. Donc 1, 2, 3. Et c'est des passe-partout. Et le paiement se fera en espèces. Est-ce que j'ai tout bon? Alors désolé monsieur, hein, c'est mon premier jour, je suis en stage, c'est pour ça. J'ai ouvert le tiroir caisse, mais je sais pas pourquoi. Alors, faut valider. Voilà, donc ça fait 166 €, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, ouais, oui, vous faites couiller un peu. Bon, alors, alors, voici votre ticket de caisse, le plan du parc, le plan des studios et évidemment le plan du Disney Village, malgré le fait que c'est trop petit pour se perdre. Alors, voici votre billet, passe-partout. Voilà. Bonne journée à vous. Me réponds pas surtout. Voilà. Bon, ça va être long. Ça va être très long, faut le dire. Hein. Je vais pas faire beaucoup de clients parce que sinon on va perdre. Ça va être long. Ça va être très long. Nous sommes 5 adultes et 7 enfants. Nous voudrions des passeports passe-partout pour une journée. S'il vous plaît, nous payerons en espèces. Vous décidez de payer en espèces, vous me faites chier. Et en plus, vous êtes beaucoup quoi. Alors 5 adultes, 7 enfants et passe-partout. C'est ça. Ok, d'accord. Et en espèces. Très bien. Alors ça vous fera un total de 518 €. Vous avez le courage, hein, merci. En plus, vous payez en espèces. Vous avez 500 € en espèces sur vous. Je vous demande pas ce que vous faites dans la vie parce que je veux pas savoir. Alors, voici les plans, le programme, machin, etc. Votre ticket de caisse de 500 €, évidemment. Attendez vos places parce que du coup, bah oui, ça prend du temps. Hein, voilà. Voilà, monsieur. Bonne journée. Hein.
Ouais, et surtout, oubliez pas, il y a des espaces fumeurs, vous nous saoulez, de ouf. Allez, salut. Et voilà, bonne journée monsieur, au revoir, au revoir, au revoir, suivant. Bon alors honnêtement je vais vous dire, pour l'instant ça va, on s'en sort bien, puisqu'on est à 32 visiteurs et déjà 1408 € d'engrangés pour l'entreprise, on est content, on est content. Du coup on va quitter ce jeu, on va passer à un autre jeu, on va passer à un jeu très vachement plus compliqué, puisque nous allons passer à Big Thunder Mountain, mais juste avant, alors je vais nous faire un petit plaisir, regardez, attention écoutez. Eh les amis, voilà, nous voilà maintenant dans Big Thunder Mountain, c'est à nous de gérer l'attraction. Alors je vais vous faire un petit topo vite fait. Alors du coup, je vais vous faire un petit topo vite fait. Alors, donc ici là en bas, là où il y a écrit DLRP Simulation, ici c'est le plan de l'attraction, on voit où sont les rails, enfin où sont les wagons par rapport dans l'attraction, voilà, etc., etc. On peut voir à peu près. Ensuite, on a les boutons sur la gauche avec le dispatch, les files d'attente, le spill. Alors le spill, c'est-à-dire que... C'est cool, non? C'est quand même super cool. Ensuite, on a la file d'attente 1, file d'attente 2, embarquement, harnais, dispatch, etc., etc. La musique, on peut lancer aussi les trains suivants, etc., etc. Bref, voilà, vous avez compris le topo très rapidement. Mais, parce qu'il y a un mais, il va falloir faire ça rapidement, parce que vous connaissez, BTM est une attraction, Big Thunder Mountain, voilà, est une attraction un petit peu capricieuse. Alors du coup, on va essayer de se dépêcher et de se grouiller. On va commencer maintenant, c'est parti. Alors, donc comment on fait? Alors on fait embarquement gare 1, je sais pas, alors on fait file, ah oui voilà comme ça, on fait file d'attente, voilà. Hop, file d'attente 2. On attend en fait qu'il faut attendre que les files d'attente puissent se remplir. C'est chiant, c'est très relou. Alors la file d'attente 2, on va attendre un peu. Alors embarquement, alors c'est parti, vous pouvez embarquer, maintenant on ferme les harnais. Et on vérifie très rapidos. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir partir. Voilà, c'est parti. Alors ensuite on va pouvoir lancer ici, on va pouvoir les faire embarquer et mettre leur harnais. Même s'ils pourront pas partir tout de suite, puisque comme vous pouvez le remarquer, le petit bouton vert juste ici, eh bien, n'est pas encore OK. Voilà. Et maintenant, on peut y aller. C'est parti. Et là, du coup, il faut attendre le wagon 1. Alors, je sais pas, est-ce qu'on se tente un troisième train? Je ne sais pas. Pour l'instant, on s'échauffe un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? A few moments later. On a le wagon, enfin le premier train qu'on a envoyé qui est en train de revenir, qui est sur le chemin du retour. Là, je sais pas si vous le voyez, là, le petit vert. Ici, voilà, qui est sur le chemin du retour. On le suit jusqu'au bout. Allez hop, on dégage. Là, on embarque, on met les harnais et c'est parti. Alors je me dis que finalement en fait ce gameplay de jeu, de simulation, bah finalement c'est une bonne idée, mais c'est pas la meilleure idée du siècle, hein, parce que voilà. Ça se trouve depuis tout à l'heure, vous me voyez, mais sans focus, incroyable. 2 hours later. Bon bah on met un troisième train les mecs, on prend un peu de risque. On prend un petit peu de risque, je vous avoue. Alors, avec moi franchement qui bosse là comme ça, à la fin c'est incroyable. Ça va faire des temps d'attente, mais du turfu. Du turfu. Littéralement, parce que là je viens de me planter. Je viens littéralement de me planter. Écoutez, on va rester concentré, on va rester motivé jusqu'au bout. Et on va essayer de passer les 200, je dis bien les 200 guests. Quoique ça devrait aller assez vite. Hein. On va essayer de passer les 250 guests. Ok, c'est parti, on se concentre, on est à fond, on est au top du top. Ok. Oh non, on a les mecs, on a un bug. Je sais pas quoi faire. Ils veulent pas embarquer. De toute façon, on est à 260 guests, je vous dis 250. Je suis en train de paniquer les mecs. Je suis en train de paniquer. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence. Ah là 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 là. J'ai causé un 101. Désolé BTM. Je te quitte. Ça me brise le cœur les amis. Vraiment. Quelle horreur. Je viens de causer un 101, mais vous vous rendez compte, mais quelle horreur. Un 101, le pire truc qui puisse arriver à un cast member. Je viens de causer ça. Écoutez, je pense pas être fait pour devenir cast member. Je pense que ça va être compliqué. C'est des choses qui arrivent. C'est la vie, j'ai envie de dire. Du coup, si la vidéo vous a plu, bien, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma chaîne secondaire aussi potentiellement. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez un deuxième épisode de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais, c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. Et je ne serai jamais cast member.